5 nouveaux clubs de Ligue 1 de retour à l'entraînement, le Real leader dans la polémique, les résultats des championnats anglais et allemands, c'est parti pour ce JT Made in Foot du 22 juin. Et on entame cette édition en prenant des nouvelles de nos clubs de Ligue 1. Ce lundi matin, ce sont 5 nouveaux effectifs qui ont repris le chemin de l'entraînement. Ainsi, Paris, Rennes, Bordeaux, Montpellier et Monaco sont de retour aux affaires. Côté parisien, la reprise s'est faite sans Thomas Meunier ni Edinson Cavani, dont le départ est officiellement acté. Thiago Silva est quant à lui attendu, lui qui devrait prolonger de 2 mois avec Paris pour finir la Ligue des Champions et ensuite plier bagage. Idem pour Layvin Kurzawa qui serait en passe de se voir proposer une prolongation sur le long terme cette fois par le club. France Football rapporte en effet ce matin que les dirigeants franciliens s'apprêtent à offrir un nouveau bail à l'ex-monégasque, 27 ans, alors qu'Arsenal et l'Inter semblaient garder un œil sur sa situation. Enfin, Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche, tous deux ayant refusé de signer pro avec leur club formateur, ne sont pas attendus ce matin au camp des loges. Outre le PSG qui attend les 2 finales de Coupe nationale et surtout les phases finales de la Ligue des Champions, les 4 autres clubs devront attendre fin août avant de reprendre la compétition. On file maintenant en Espagne pour la 30e journée de Liga. Leader titre Marca ce matin. Hier soir, le Real Madrid se déplaçait à Anoeta pour y affronter la Real Sociedad. Les hommes de Zizou se sont imposés 2-1 grâce à un pénalty marqué par Sergio Ramos et un nouveau but de Karim Benzema. Une rencontre marquée par des décisions arbitrales discutables, notamment sur le but de Benzema ou encore sur un but refusé à Januzaj alors que le Real ne menait que 1-0. As titre en effet ce matin, nouveau leader, nouvelle pagaille. Du côté de la presse catalane, l'indignation est le mot d'ordre ce matin. Les Madrilènes sont les leaders de la VAR pour Sport, tandis que Mundo Deportivo titre Made in Madrid. Toujours est-il qu'avec ce succès, les Merengues reprennent la tête de la Liga, à égalité de points avec le Barça. Il reste 8 journées et 8 finales à jouer pour les deux rivaux, et la lutte pour le titre s'annonce passionnante jusqu'au bout. Direction maintenant l'Italie et la 25e journée de Serie A. Les jumeaux du coup d'état titre le Corriere dello Sport ce matin. Ces jumeaux sont Lukaku et Lautaro Martinez, tous deux hier soir buteurs face à la Sampdoria. Début synonyme de victoire pour des Nerazzurri qui recollent à 6 points de la Juventus, leader, et à 5 points de son dauphin la Lazio. Pour la Gazzetta dello Sport, l'Inter donne le pouvoir à Lukaku et la course au Scudetto se jouera bel et bien à 3. De son côté, la Juventus ira ce soir défier Bologne pour tenter de reprendre provisoirement 9 points d'avance sur l'Inter, 4 sur la Lazio. Une vieille dame qui n'a pas d'autre choix que de s'imposer pour éteindre, du moins commencer à éteindre le feu des critiques. Pour la Gazzetta dello Sport, c'est clair, la crise démarrera à Turin si les Juventini venaient à ne pas s'imposer ce soir. Tutto Sport rapporte de son côté que Sarri n'a pas un pouvoir de décision entier sur son équipe. Ce n'est pas moi qui décide, aurait lâché Maurizio Sarri. Quoi qu'il en soit, la Juventus devra ce soir ramener les 3 points de Bologne et comptera sur Ronaldo et Dybala. Coup d'envoi ce soir 21h45. En Allemagne, s'est jouée ce week-end la 33e et avant-dernière journée de Bundesliga, qui a vu notamment le choc entre le 2e du championnat, le BVB, et le 3e Leipzig. Une opposition qui a tourné à l'avantage des jaunes et noirs qui se sont imposés 2-0 grâce à un doublé d'Erling Haaland. 2 buts synonymes donc de victoire et d'une 2e place définitivement acquise pour le Borussia qui compte maintenant 6 points d'avance sur le Rosenbollen à une journée de la fin. Le club de la Saxe qui lui n'est pas assuré de finir le championnat sur le podium, voyant derrière lui revenir le Borussia Mönchengladbach qui s'est imposé de son côté 3-1 face à Paderborn. Le Bayer Leverkusen de son côté a craqué et a perdu 2-0 sur la pelouse du Hertha Berlin, restant ainsi 5e dans le sillon d'Mönchengladbach et de Leipzig. Enfin, le Bayern, déjà champion, s'est imposé 3-1 face à Fribourg. Robert Lewandowski en aura profité pour inscrire ses 47e et 48e buts de la saison. Enfin, on termine ce tour d'Europe en Première Ligue. Hier soir, les Reds de Liverpool avaient l'occasion de se rapprocher un peu plus du titre de champion d'Angleterre. Finalement, score décevant pour ce derby de la Mersey entre Everton et Liverpool. Et les hommes de Carlo Ancelotti auraient pu réaliser un gros coup, proche de marquer par 2 fois dans les 10 dernières minutes, mais qui ont buté sur un Alisson Becker intraitable sur sa ligne. 0-0 donc au final entre les deux formations. Au classement, les Reds restent néanmoins solides leaders, 23 points devant City qui reçoit ce soir Burnley à 21h. Les Toffees quant à eux restent 12e, 8 points derrière Manchester United qui occupe la première place qualificative à l'Europe. Une 30e journée de Première Ligue qui a également vu Chelsea s'imposer dans la douleur face à Aston Villa. Mené 1-0 à la mi-temps, les Blues ont su retourner la situation en 3 minutes grâce à des buts de Christian Pulisic et d'Olivier Giroud. 3e but sur ses 4 dernières titularisations pour le Français qui se montre décisif pour Chelsea. Grâce à ce but, les Londoniens consolident leur 4e place, 4 points devant Man United et se rapprochant de Leicester qui n'ont plus que 3 points d'avance. Enfin, un mot sur le mercato, et à Liverpool, c'est la situation de Sadio Mané qui inquiéterait Jürgen Klopp et le club. En effet, le Sun Sport rapporte ce matin que le Sénégalais n'aurait toujours pas donné d'indication à ses dirigeants quant à une prolongation de son bail qui s'étend aujourd'hui jusqu'en 2023. La valeur de Mané est estimée à près de 165 millions d'euros et l'attaquant serait toujours sur les tablettes du Real et du PSG. Jürgen Klopp serait donc dans le doute et attendrait une réponse ferme du Sénégalais sur son avenir.
Toujours en Angleterre, le Daily Mail rapporte ce matin que les cadors anglais s'activeraient pour attirer Leon Bailey dans leur filet, parmi eux Chelsea, Manchester United et Manchester City. Le Jamaïcain de 22 ans, qui cette saison a joué près de 1200 minutes avec le Bayer Leverkusen, coûterait près de 45 millions d'euros, un prix nettement moins cher que Jadon Sancho par exemple. Une affaire à saisir donc pour ces clubs et un été qui s'annonce mouvementé pour Leon Bailey. Enfin, le Sun de son côté rapportait hier que l'Inter Milan serait sur les côtes de Kyle Walker, 30 ans, à Manchester City depuis 2017. Néanmoins, Pep Guardiola ne serait pas en mesure de se séparer de son latéral droit et c'est donc à l'Inter Milan d'employer les grands moyens pour convaincre l'entraîneur catalan de céder son joueur. Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker la vidéo et on se retrouve demain pour un nouveau JT Made in Foot.